Durant toute son existence, l'espèce humaine n'a cessé de négliger la nature. Il est désormais primordial de s'en occuper, pour les générations futures, dont nous, le CMJ d'Ornay, faisons partie. C'est pourquoi nous avons décidé de nous rendre au Bioparc de Genève, un parc animalier pas comme les autres, qui recueille, soigne, puis relâche les animaux locaux ou exotiques en péril, pour mettre en lumière le rôle plus qu'important de s'engager pour l'environnement et les animaux. Pour tout comprendre, on a rencontré Chloé qui nous a ouvert les portes du bioparc. Elle nous a présenté son parcours, ses valeurs, le parc et ses animaux. Je suis au bioparc depuis le tout début du bioparc, donc depuis février 2018, parce qu'à l'origine ça s'appelait le parc Chaland, et puis c'est un parc qui a fermé fin 2017 parce qu'il y avait des problèmes au niveau de l'hygiène, de la sécurité et tout ça. Et ils ont décidé d'embaucher une toute nouvelle équipe pour monter un nouveau parc, donc c'est là, moi, comme ça que je suis arrivée. À la base, je travaillais pas du tout avec des animaux, moi j'ai fait des études pour être linguiste, donc j'ai un doctorat en linguistique et phonétique, donc pas beaucoup de rapport avec les animaux. Mais après ma thèse, j'ai eu mon premier contrat de chercheur au Japon, et là je travaillais avec des grands singes. Et c'est comme ça que j'ai découvert le métier de soigneur, donc j'ai décidé de revenir par ici en Europe et d'arrêter complètement la recherche pour devenir soigneuse. Donc à mon retour du Japon, j'ai postulé ici, puis c'est comme ça que j'ai commencé ici, donc il y a un peu plus de 8 ans. Et du coup ici, donc à la base j'étais soigneuse, mais maintenant je m'occupe plutôt, c'est moi qui vais gérer un peu tous les animaux, donc ça s'appelle responsable animalière. Quand on accueille ou qu'on doit placer des animaux, par exemple, c'est moi qui vois un peu vers si on peut envoyer les animaux et si on peut les accueillir ou pas. Puis je m'occupe aussi de l'équipe, donc c'est moi qui fais les plannings, qui fait ce genre de choses. Alors le bioparc, du coup, c'est un refuge animalier. On accueille vraiment tous les animaux qui ont besoin d'être accueillis, donc c'est ça qui fait la richesse des lieux, c'est qu'il y a vraiment de tout. On va avoir des suricates, des poules, des pans, des cervales, enfin on a vraiment de tout. Et on va accueillir ces animaux en fait par différents biais, donc il y a beaucoup d'animaux qui seront confisqués, comme je disais plutôt à la douane en fait, soit à l'aéroport, soit à la frontière. Donc quand il y a des confiscations comme ça, on va accueillir les animaux. Là les derniers qu'on a accueillis, c'est quasi 40 oiseaux exotiques qui étaient passés illégalement sur le territoire, donc on les a accueillis dans ce cadre-là. On accueille aussi beaucoup d'animaux qui sont abandonnés par des privés. Il y a beaucoup de gens qui ont par exemple des tortues, des petites tortues terre ou des perroquets et qui n'en veulent plus. Du coup, ils nous les amènent ici, ils les déposent et puis nous, on les prend en charge. On accueille aussi des animaux comme de la faune suisse, donc comme les petits hérissons, renards, écureuils et tout. Donc ça, on les accueille, on les soigne, on a une ambulance vétérinaire et puis ensuite on les relâche dès qu'ils peuvent repartir. Et puis on a aussi des animaux qui arrivent, comme je disais aussi tout à l'heure, d'autres parcs qui n'ont plus du tout de place, ou s'il y a des conflits dans leur groupe, et ils placent les animaux chez nous. Et puis le dernier biais, c'est qu'on travaille aussi avec la plus grande association européenne des zoos et parcs aquatiques, qui s'appelle l'EAZA. Et là, on accueille des espèces qui sont en danger critique d'extinction, et le but, c'est de faire de la reproduction pour pouvoir réintroduire les futures générations dans le milieu naturel. Après, le problème actuellement, c'est qu'il n'y a plus de milieu naturel, parce qu'il y a beaucoup de déforestation et tout ça. Mais dans l'espoir qu'un jour, on puisse réintroduire ces animaux-là. On a, là, aujourd'hui, on a 110 espèces et on a un peu plus de 700 pensionnaires. Mais en fait, ça peut changer d'un jour à l'autre. Donc, ça, on jongle, en fait. D'un côté, il y en a qui vont pouvoir partir, et puis là, on va en recevoir en urgence. Donc, c'est vraiment tout le temps comme ça. Après, quand les animaux sont en captivité et donc on ne peut pas relâcher parce qu'ils ne peuvent pas se débrouiller, leurs enfants peuvent se débrouiller? Oui, en fait, c'est vraiment fait. Alors ça, moi, là, je parle que des animaux exotiques. Les animaux qui sont locaux, donc les animaux qu'on trouve naturellement en Suisse, il n'y a aucun souci, on peut les relâcher une fois qu'ils sont soignés et tout, il n'y a pas de problème. Par contre, les animaux qui sont nés ici en captivité, qui viennent de Madagascar ou d'Australie ou je ne sais quoi, le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas les températures, le climat, les maladies, les parasites, les prédateurs, ils n'ont jamais appris à chasser et tout ça. Donc... Du coup, on ne peut pas les relâcher. Par contre, relâcher les petits, c'est possible, mais il faut qu'il y ait une première génération qui est née là. Cette première génération, elle va être déplacée en sanctuaire, donc en refuge, dans le pays d'origine. Cette génération va faire des petits dans le pays d'origine qui, eux, du coup, connaîtront le climat, les parasites, les maladies, les prédateurs, les liens. Et les petits de cette génération-là pourront être relâchés. Donc c'est vraiment, ça demande beaucoup, beaucoup d'étapes. Quel est l'animal le plus surprenant? À mon avis, c'est... Donc moi j'aurais dit le fossa, parce que c'est un animal qu'on trouve pas du tout ailleurs en Suisse, que la plupart des gens quand ils viennent au parc, ils découvrent le fossa, ils en ont jamais vu, ils savent même pas ce que c'est. Et un fossa, je sais pas si vous connaissez le film Madagascar.
le dessin animé. C'est les méchants dans Madagascar qui chassent les lémuriens. C'est un prédateur de Madagascar, c'est le plus grand prédateur terrestre qu'il y a à Madagascar. Ils sont en face là, et c'est vraiment une espèce qui est fascinante. On dirait une espèce de combinaison entre un écureuil, une loutre, une mangouste. Enfin, c'est physiquement ultra impressionnant. Et puis c'est une espèce qui est vraiment capable de monter, grimper dans tous les sens. C'est la seule espèce qui peut chasser des lémuriens adultes, par exemple. C'est vraiment un prédateur important. Et puis surtout, il n'y en a quasi plus. Donc c'est vraiment une espèce aussi très en danger et qu'on a à cœur de faire connaître déjà, parce que vraiment on se rend compte que personne ne connaît. Et puis voilà. Donc moi je dirais que c'est le fossa pour moi en tout cas. Est-ce que le passage des avions gêne un peu plus que juste le bruit? Est-ce que ça pose des contraintes? Alors nous du coup on a beaucoup d'animaux qui arrivent pour la première fois, donc on peut regarder comment ils réagissent aux avions. Et la plupart d'entre eux, au bout de 5-6 passages d'avion, ils réagissent plus du tout. Et 5-6 passages d'avion ici, c'est 1h30 2 heures. Donc ça va assez vite. Ceux qui naissent ici, ils ne calculent pas. Ceux qui arrivent et qui découvrent, ils s'habituent très vite. On a un animal qui s'est jamais habitué. C'était notre picard à blanche. C'est l'emblème des États-Unis. C'est comme un peu comme un aigle royal, mais c'est un picard, c'est un cousin de l'aigle. Et lui en fait, il avait un parcours aussi particulier, il a été mal détenu pendant 3 ans, un peu dans le noir, c'est des histoires un petit peu glauques, donc lui il avait beaucoup de traumatismes et il s'est jamais habitué aux avions. Donc il y a des fois il réagissait pas, mais la plupart du temps il se jetait contre les grillages, ou il paniquait complètement, donc on l'a replacé ailleurs au final. Il est au City Park, donc c'est un autre parc à peut-être 2h30 de route d'ici. Donc voilà, mais sinon ils s'habituent tous. Après on s'habitue au bruit, je pense qu'ils s'habituent aussi au visuel, mais il y a toute la pollution autre qui pose des problèmes, parce que tout le kérosène qu'on se prend et tout, pour eux il n'y a pas de conséquences directes comme pour nous en fait. On voit pas de maladies qui se développent et tout, mais on sait pas ce que ça peut donner. Et puis on a eu de gros problèmes aussi nous avec les avions, c'est que ça a commencé à faire tout tomber les arbres en la montée que vous avez dû monter à pied là. J'ai marqué Staphony pour le parking. Il y avait des places de parc des deux côtés, mais en fait les arbres commençaient à tomber parce que les vibrations de l'aéroport ça fait trembler les racines. Du coup il y a plein d'arbres, il y a des voitures qui ont été cassées et tout. Donc il y a des... On se dit oui ça fait du bruit puis c'est pas joli, mais en fait il y a plein d'autres conséquences qu'on ne voit même pas et voilà quoi. Donc les animaux ils s'habituent, je dirais comme nous. Nous franchement on les entend plus à part quand on discute et quand on est là on doit s'arrêter, mais sinon ça nous dérange plus, mais je pense que on subit quand même le truc quoi. Vous entendez tous les bruits qu'ils font? Et c'est vraiment des mammifères qui ont un répertoire vocal qui est très très élaboré. Ils vont avoir des cris différents par exemple, donc il y a toujours, on le voit ça souvent dans les dessins animés et tout, mais celui qui fait la sentinelle, là, qui fait la garde, ils font des tournus en fait. Donc ils ont chacun un rôle dans le groupe, il y en a qui font la nounou, d'autres qui font l'apprentissage de la bagarre, ils font des sessions de on apprend à se battre et tout, ouais, c'est trop drôle à voir. Et puis il y a toujours une sentinelle, donc il reste posté. Et en fait cette sentinelle, elle va utiliser des cris différents. Par exemple, si le prédateur c'est un aigle, donc il vient d'en haut, et il est loin, ou s'il vient d'en haut mais qu'il est près, c'est des cris différents. Donc là, ça vient d'en haut et c'est près, il se faufile dans les terriers. Mais si c'est un serpent par exemple, ils ont des cris différents pour dire ça vient d'en bas, c'est à telle distance. Enfin, ils ont vraiment des cris très très élaborés. Et comme ça, le groupe sait s'il faut monter, descendre, se cacher. Alors, il n'y a pas de journée type ici. Donc on a ici une équipe de gardiens d'animaux, c'est quasiment que le seul poste qu'on a, c'est gardien d'animaux. On a aussi un vétérinaire qui est le directeur du parc. Donc vraiment la journée type, c'est on arrive, on a une réunion, un meeting le matin pour dire ce qui est à faire. À 8h, on commence avec une réunion d'équipe à 8h où en fait on définit un peu les tâches. Donc on va déjà signaler s'il y a un animal qui est malade ou quoi, qui a besoin de soins, comme ça on sait qu'il faut s'en occuper. Et puis après on est généralement une dizaine sur place par jour, ça tourne, mais on est une dizaine sur place par jour, donc on va dire toi tu t'occupes du secteur reptile, toi tu t'occupes du secteur ferme, toi tu t'occupes, voilà, on distribue les tâches. Et le gros du travail, ça va vraiment être de nettoyer les enclos, d'apporter de la nourriture fraîche, de ramasser les déchets, de changer l'eau, etc. Donc c'est vraiment ça, et puis de faire des soins. Parce que c'est vrai que comme on est un refuge, qu'on accueille des animaux qui sont souvent abandonnés parce qu'ils ont été maltraités, ou parce qu'ils sont vieux, ou parce qu'ils sont malades, on n'a pas des animaux qui sont en pleine jeunesse et qui pètent le feu, donc il y a très très souvent des soins à faire. Donc les soins c'est aussi une grande partie de la journée.
Et puis après, quand on a du temps, parfois ça arrive, on essaie de faire tout ce qui est réaménagement d'enclos. Donc c'est vraiment, on va ramasser ce qui traîne par terre, on va refaire, je sais pas, par exemple on voit qu'il y a un trou dans un grillage, on refait, s'il y a des ampoules à changer, etc. Un peu la maintenance. Et puis une grosse partie de l'après-midi aussi, c'est de trier toute la nourriture qu'on nous donne. Parce que avec 700 animaux, il faut les nourrir, ça mange beaucoup. Et on a de la chance, on a 2 supermarchés Coop qui nous donnent leurs invendus tous les jours. Donc nous, on doit aller les chercher, on les ramène ici, on les trie, on les range dans le frigo, on prépare les rations, etc. Donc, mais c'est vraiment, la priorité, c'est de s'occuper des animaux. Donc si vraiment il y a des soucis, c'est ça le plus important. Et puis après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'imprévus tout le temps, que ce soit un hérisson qui arrive blessé ou que ce soit le SCAF, le vétérinaire cantonal qui appelle parce qu'il y a une maltraitance ou tout ça. Donc on peut pas trop savoir à quoi s'attendre le matin en arrivant, mais voilà. Quelle est la plus grande difficulté de votre métier? Alors, pour moi, encore une fois, c'est très personnel, je pense, comme question, mais c'est aussi ce qui fait la beauté du métier, mais on reçoit plein d'animaux qui ont tous des parcours très différents les uns des autres, et ça c'est un peu difficile parce qu'on a des histoires qui sont quand même très compliquées quand on a des oiseaux qui sont abandonnés après 30 ans ou qui arrivent et qui sont vraiment amochés parce qu'ils étaient maltraités ou ce genre de choses. Donc c'est des histoires qui sont très tristes. Après c'est pour ça que j'adore travailler aussi ici parce que c'est ultra riche, ultra diversifié et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des histoires qui sont difficiles. Et puis comme c'est souvent des animaux qui sont âgés, qui sont malades, ils peuvent mourir quand même assez rapidement. Mais nous on s'y attache encore plus rapidement. Et du coup c'est dur de dire au revoir. Pour moi c'est ça le plus dur. Avez-vous une anecdote? Oula, j'en ai plein. Quelle anecdote marquante? Je pense que c'est de nouveau les chameaux. Les premiers chameaux qu'on a eus, c'est des chameaux qui venaient d'un cirque qui avait fait faillite parce qu'ils les nourrissaient plus. Et du coup, on a été appelés en urgence, c'était en Turgovie, donc c'est assez loin en Suisse, par les services vétérinaires du canton de Turgovie. Et ils nous ont dit, voilà, on a 3 chameaux qui doivent être placés, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Et on a eu quelques jours, donc le vétérinaire, notre directeur, il a dit ok, il m'a dit écoute voilà Chloé, d'ici quelques jours on accueille 3 chameaux, on n'avait pas d'enclos pour eux, on n'avait rien. Donc je lui ai dit ça me paraît un peu tendu ton histoire. Et au final on a eu l'aide de plein de bénévoles, plein de gens, et on avait une petite forêt au-dessus du parc où il y avait des chevreuils passés un temps. On a rasé la forêt, on a en urgence monté des box pour les chameaux, etc. Alors que vraiment, moi quand il m'a dit ça, je me suis dit mais non, on ne peut pas avoir des 3 individus de plus de 800 kilos chacun. Et en fait, en quelques semaines, on a réussi à tout monter et puis accueillir ces 3 chameaux. Dont une qui était enceinte et qui a eu un petit chamelon le 9 mars 2020, donc ça remonte maintenant. Mais 2 mois après son arrivée. Ouais. Mais après, il y en a tous les jours des histoires à raconter. Que peuvent faire les jeunes pour t'aider? Alors, manger moins bien. Je pense que le plus important, je trouve que c'est d'en parler. C'est de parler de pourquoi c'est important, la biodiversité, de faire connaître ce genre d'endroit où les gens peuvent découvrir des nouveaux animaux, ils peuvent un peu rentrer connecter avec des animaux parce que des fois c'est très abstrait, la biodiversité est en danger, mais on se dit qu'est-ce que ça veut vraiment dire, enfin on comprend pas forcément ce que ça signifie, on comprend pas forcément les conséquences que ça aura sur nous, notre génération puis les prochaines. Donc je pense que juste d'en parler, de montrer que c'est important, de faire découvrir des endroits comme ça, c'est déjà vraiment bien. Cette rencontre avec Chloé nous a ouvert les yeux. Le bioparc fait un travail formidable pour la faune sauvage. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous engager et à visiter le bioparc de Genève. Like, abonne-toi. Merci!